Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes à une étape très cruciale. Le recouronnement. Et vous devez comprendre que la couronne que Dieu donne à un homme lui permet de reprendre possession de toutes ses bénédictions. Parce que la couronne incarne l'autorité. Avant 2016, le président qui est là maintenant, cette société, Sodeco, l'État avait pris tout. Mais aussitôt qu'il est devenu président, il a tout repris. Sans gêne. Si tu reprends ta couronne, tout ce que l'ennemi t'avait arraché, t'avait volé, tranquillement, ils vont te les retourner. C'est pourquoi, à ce carrefour, Satan va se déchaîner. La couronne soumet les détracteurs. La couronne soumet les ennemis. La couronne va te permettre d'avoir des serviteurs. Et le nombre de tes serviteurs sera proportionnel à la grandeur de la couronne que tu portes. L'ennemi sait. Celui qui est découronné n'a pas de serviteur. Lui va servir. Donc tu choisis. Si tu n'as pas de couronne, tu n'as pas de serviteur. La couronne implique directement la mise à disposition des serviteurs. Parce que l'éclat de la couronne, la splendeur de la couronne dégage l'autorité. Ta couronne, dis je vais la prendre. Le puissant Jésus va poser sur ta tête ta couronne. Mon frère, pour te faire souffrir, on t'a volé ta couronne et on a tressé une couronne d'épines. On a posé ça sur ta tête. Et pendant que tu portes, on a profité pour s'accaparer de tout. Tous les territoires de ta destinée ont été volés. Tout ce qui devait être ton bénéfice, on te l'a arraché. Pas de clientèle, pas de moyens, pas de mariage, pas d'enfants, pas de succès, pas de santé, pas de bonheur.
Parce que tu as été découronné. Tu rentres aujourd'hui dans la dynamique du recouronnement. Reçois ta couronne. Reçois ta couronne. Reçois ta couronne. Reçois ta couronne. Quand le souverain sacrificateur Josué a été conduit en face de Dieu pour recevoir sa couronne, Satan s'est présenté. On ne l'a pas invité, mais il a su. Celui que nous on a découronné, c'est lui on veut couronner. Celui que nous on a dénudé, c'est lui on veut revêtir. Satan s'est présenté. Il s'est présenté déjà. Et il dit non, ça ne se passera pas. C'est un pécheur, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est ceci, il est sourd, il est ceci, il est ceci. Jamais. Dieu, il ne sera pas couronné. Ne le couronnez pas. Ne le couronnez pas. Ne le couronnez pas. Mais Dieu dit, Satan, l'Éternel te reprime. Celui qui a choisi Jérusalem te reprime. Et tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Et tu dégages. C'est ce combat, toi et moi, nous devons faire d'abord. Oui, quand on lit le passage, c'est un passage très simple. Et les chrétiens prennent ça comme simple. Vous allez croire que c'est quelque chose qui s'est passé en 1 minute. Lisez Zacharie chapitre 3. Verset 1, 2, 3. Oui. Satan kadotedo d'ici ton kwe bonado we. Oui. Wenzagu mau mava ton nous Satan. Oui. Wedo metodo. Mau mava ni sunu twedo Satan. Ni bois nous et Satan. A on toi dit bon. Ferme ta bouche. Eyeme so Josué ni eyeme so Jérusalem ni sunu twedo. Mais qu'on soit Jérusalem celui qui a choisi Jérusalem ni wanoué ni bois noué. Maoulo ni wana Yesu. Et ouais ça va être oui. C'est pourquoi il t'a choisi. Oui. Josué Mioti et des Simeon. Ils ont sorti du feu. C'est-à-dire Josué. Non, ils l'ont déjà incendié. Ça déjà incendié totalement. C'est par l'amour que Dieu a pour Josué, c'est pour cela qu'il a sorti du feu. Le feu l'a brûlé à moitié. Il a déjà traversé des difficultés. Josué, il avait déjà eu des douleurs. Il avait déjà souffert des problèmes. Il avait déjà été attaqué. C'est parce que Dieu l'aime là qu'il est encore vivant. Sinon il ne serait plus vivant. On l'avait déjà ensorcelé. C'est Dieu qui l'a aimé. Est-ce que quelqu'un ici et la personne ne voit pas que sa vie est comme un tison qu'on a arraché au feu? Si Dieu ne t'avait pas enlevé du feu, le feu que les gens ont fait là,
tu serais déjà parti. Lève ta main et dis Alléluia. Dis merci Seigneur parce que tu m'as arraché du feu. Voilà. Et pendant qu'on avait incendié sa vie, on avait profité pour arracher sa couronne. Et Josué, quoi qu'il était souverain sacrificateur, était foulable, était dédaigné, était déconsidéré. Sa vie n'avait pas l'éclat qu'il devrait avoir. Mais puisque Dieu l'aime, Dieu l'a tiré encore pour l'amener devant le trône, pour qu'on le couronne, on le revêtisse et que sa vie reprenne sa gloire. Mais instantanément, soudainement, Satan est apparu pour s'opposer, pour dire non, jamais. Josué, on ne va pas le recouronner. Il ne sera pas revêtu. L'impie s'est apparu. L'impie est apparu pour empêcher, pour bloquer, pour refuser, pour attaquer. Et je dis, les chrétiens, quand nous lisons ce verset, on pense que c'est en 5 minutes. Mon frère, il n'y a pas 5 minutes. C'est tout un temps. C'est pourquoi, toi qui me suis là, sache que c'est un combat aussi qui va durer dans le temps. Ça dépendra de l'ardeur, la ferveur, la fermeté avec lesquelles tu auras tenu le combat. Ça peut durer 1 mois chez quelqu'un, ça peut durer 3 mois, ça peut durer, je ne sais pas. Mais si tu reçois la couronne, tout ce qu'on t'a volé va revenir. Quelqu'un est prêt pour ça? Prêt dans la bouche ou bien prêt à l'intérieur? Dis à celui qui est à côté de toi, la manière dont je te vois ce matin là, peut-être que je suis en train de faire une illusion. Donc nous faisons mais la manière dont moi je te vois ce matin là, tu es prêt seulement dans la bouche. Intérieur là-bas là, tu n'es pas prêt. Are you ready? Stand up. Mon frère, ma soeur. Et quand Satan t'est apparu, c'est apparu, c'est pour refuser. C'est pour s'opposer. C'est comme ça. Quand nous prions, dans la plupart des cas, et surtout par rapport à ce sujet, tous les sorciers seront réveillés. Tous les féticheurs seront réveillés. Les devins seront mis à contribution. Dis attention. Ne le laissons pas. On ne va pas le laisser. Toi aussi, tu ne vas pas les laisser. Donc aujourd'hui là, c'est fire for fire. Et quand l'ange de l'Éternel a dit Satan, parce que Josué est venu devant Dieu
C'est pas Dieu même qui va lui poser la couronne. Dieu a ordonné à l'ange de l'Éternel de lui poser la couronne. Et voilà que Satan s'y oppose. L'ange dit simplement: Satan, l'Éternel te reprime. L'Éternel te reprime. L'Éternel se reprime. Dieu est là. Josué est là. Le frère là peut venir. Venez. Restez la face là-bas. Oui, le frère qui est là-bas, vous pouvez venir. J'ai besoin encore d'un autre frère. Vous asseyez-vous là-bas. J'ai besoin d'un autre frère. D'accord, restez là. C'est bon. Oui, vous aussi, vous pouvez venir. Ça, c'est Josué. Lui, c'est pas Satan, mais il va jouer le rôle de Satan. Ici, c'est l'ange de l'Éternel. Et c'est l'Éternel. L'Éternel dit à son ange: couronnez-le. Satan va dire non. Jamais. Ne le couronnez pas. Jamais. Ne le couronnez pas. Jamais. Il ne va pas prendre. Oh. Josué était dans un habit sale. Habillement souillé. Josué portait une couronne d'épines. Il souffrait. On lui a apporté une pourpre rouge. Souffrance, peine, difficulté. Donc Satan ne veut pas qu'on lui enlève les douleurs, qu'on le couronne. Oh, Josué, depuis sa naissance, sa vie était incendiée. C'est un tison qu'on a arraché au feu. Si Dieu ne l'avait pas arraché du feu, il serait déjà mort. Mais dès que celui qui a déjà souffert. Et il y a un jour. Et on a dit oui, ça va. Et le diable a dit non. Non. Elle va souffrir jusqu'à la mort. Elle va souffrir jusqu'à la mort. Ses aïeux n'ont pas joui. Personne ne jouit dans la maison. Il y a une maman qui me disait quelque chose hier. Ma maman ne m'a pas joui. Et mes enfants aussi. Rien n'est bon. Moi aussi, voilà que je vieillis. Donc moi aussi, je ne veux pas jouir de mes enfants. Lorsqu'elle priait pour jouir de ses enfants, l'ennemi est là, qui va dire non. Et ses aïeux n'ont pas joué. Elle ne se marie pas. Ne doit pas atteindre ce poste. Et l'ange de Dieu te dit: Satan, le Seigneur te reprime. Vous voyez le triangle là, non? Hein? L'ange n'a pas dit: Satan, je te reprime. L'ange n'a pas la force de dire à Satan: je te reprime. Mais il a prié. Il a invoqué l'autorité de Dieu. Il a dit: Satan, Dieu te reprime. Lorsqu'il est en train de dire ça, il sortira d'ici. Lorsque l'ange est en train de dire ça,
Si Dieu veut dire attention. Si Dieu va dire attention. C'est avec le feu. Tu n'as jamais vu ça. Écoute-moi. À un moment, si Dieu a commencé par dire attention, je dis à la personne, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Laisse Dieu dire attention jusqu'à la fin. Tu vas voir la fumée. L'ange dit, Satan, Dieu te reprend. Le feu qui sort sur le diable. C'est le feu qui sort jusqu'à ce que le diable s'effuie. Merci beaucoup. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Depuis hier que cette prière a commencé, le diable qui s'est présenté, la couronne d'épines là ne veut pas quitter ma vie. On ne déchirera pas ces vêtements de pourpre là. L'Esprit de Dieu fait sortir le sang de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Le sorcier qui s'est levé, soi-disant, le sang de Jésus le reprime. Le Saint-Esprit le reprime. Marie Denis qui s'est dressée, qui disait que je ne me pas. La tante qui s'est levée. L'esprit de la mère. L'esprit de Marie. Dieu te reprend. Toi, esprit de esprit des morts qui s'est dressé pour s'opposer à mon couronnement. Sois reprimé. Jésus, Christ de Nazareth, ton signe comme il de l'autre. Je donne que les anges descendent pour te porter des habits de gloire. Reçois l'habit de gloire. Reçois l'habit de gloire. Reçois l'habit de gloire. Reçois la couronne d'or. Reçois la couronne d'or. Reçois la couronne d'or. Reçois la couronne d'or. Reçois. Et que la splendeur de ta couronne commence par soumettre tes serviteurs. Commence par soumettre tes ennemis. Commence par écraser tes ennemis. Et commence par attirer les dons vers toi. Les opportunités, les moyens, les faveurs, la bénédiction, la clé de ta vie. Reçois. Tu es couronné de gloire. Tous ceux dont tu avais été dépouillé, privé, reçois-les et sois béni au nom puissant de Jésus-Christ.